Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons bon Dieu, merci qui accordé nos privilèges. Dans le moment ça, nous sommes capables, dans place ça, pour nous servir de porte-parole pour lui. Nous t'aimons que ouvrir Bible ensemble avec nous dans Romains chapitre 4. Nous avons lu deux versets pour Romains chapitre 4. Nous avons lu les versets 20 et 21. Romains chapitre 4, les versets 20 et 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Nous prions que bon Dieu va utiliser pour ça que nous sommes là pour édification dans chaque cap côté. Mes bien-aimés frères et sœurs et amis dans le Seigneur, à travers la lecture ça que nous avons fait pour vous, nous avons un thème, une série de messages que nous voulons prêcher pour vous, c'est les promesses de Dieu sur notre vie. Les promesses de Dieu sur notre vie. Et en d'autres thèmes ça, nous avons un aspect que nous voulons toucher en particulier, c'est ça que nous voulons les promesses conditionnelles de Dieu. Quelques promesses conditionnelles de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que la Bible, c'est un livre qui gagne de multiples promesses de Dieu là-dedans. Et la Bible gagne pile promesses que bon Dieu a adressées avec les gens qui ont servi. En pile la promesse ça c'est des promesses qui gagnent tant jouer l'accomplissement et c'est des promesses à venir. Promesse c'est un bagage qui joue un rôle primordial, capable dire même dans la vie chrétienne, parce que promesse bon Dieu, c'est eux qui permettent que chrétiens fortifiés dans marche avec Dieu. C'est ça qui permet que chrétiens étaient affermis, étaient fermes lorsque moment difficile yo arrivé sur lui. Cependant, nous t'allons attirer attention dans le premier message ça que certaines de ces promesses de Dieu, sont liées à des conditions. C'est ça que nous appelons des promesses conditionnelles de Dieu. Et à travers le message, ça, et quelques promesses conditionnelles de Dieu, nous allons identifier quelques promesses et quelles conditions sont attachées avec ces promesses. Première promesse que nous allons parler sous les matins, sous les moments ça, c'est ça que nous allons prendre soin de nous. Et combien de monde dans un moment ça qui pas mais que bon Dieu prend soin yo, pas grand monde qui pas que bon Dieu pouvoir avec besoin yo. Et c'est une promesse effectivement que nous joignent parole bon Dieu a mentionné nous lorsque nous allons un texte dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 au verset 33. Lorsqu'il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et si nous avons besoin de connaître de qui chose que la parole là, et notez qu'à commencer depuis le verset 26 là, et n'a pas de qui ça Jésus t'a parlé, il t'a parlé par exemple du manger et du boire, il t'a parlé même gens que bête dans bois yo, n'est-ce pas, yo pas planter, yo pas récolter, bon Dieu prend soin yo, mais à combien plus forte raison que moi-même ensemble avec vous qui petite li, et bien il pas ta prend soin nous. Donc effectivement, et verset ça, il parlait de ça. Comment bon Dieu promet pour lui prendre soin de moi-même ensemble avec vous. Mais c'est important que nous soulignions bagaille dans verset ça, le verset 33. C'est l'expression chercher premièrement. Alors, il y a l'autre Bible qui explique dans le genre, il parlait de priorité, il utilise un mot, il dit donner priorité. Donc, prioriser, qui ça? Le royaume et la justice de Dieu. En d'autres termes, promesse ça, que bon Dieu fait pour prendre soin de nous, c'est monde qui accorde priorité au royaume de Dieu et accorde priorité à mener une vie juste. Dans la version et semeur là et dans la Bible en version de la Bible en français courant, il dit même bagalato, c'est celui qui accorde priorité au royaume de Dieu et à mener une vie juste. Donc mon Dieu promet que la prend soin, c'est monde qui baille priorité d'abord avec royaume, donc d'abord avec travail et deuxièmement qui baille priorité, qui fait effort pour mener la vie qui est juste devant bon Dieu. Nous avons même idée ça que Gonsalmis qui reprend c'est David dans une déclaration qu'il fait dans le psaume 37,
le verset 25, David commence pour le dire, regardez, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant, il prête, et sa postérité est bénie. C'est important que nous ayons même idée ça que David dégage là. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, moi pas jamais moun qui juste là abandonné, pas jamais postérité moun qui juste là a demandé. Mais il a ajouté pour qui ça? Oui, au verset 26. Toujours il est compatissant et il prête, sa postérité est bénie. Donc c'est moun justement qui mène une vie qui est juste, qui exerçait la compassion envers l'autre monde, qui a prêté l'autre monde, et bien, monde ça, bon Dieu pas capable de prendre soin. Et c'est important que nous comprenions ça, on a dit là, dans le moment ça. Là, on dit bon Dieu pas manquer prendre soin. Ça va dire, des fois, c'est bon Dieu personnellement qui a intervenu pour prendre soin. Certaines fois, bon Dieu est capable de passer par l'autre monde pour le prendre soin tout. Donc, tout ça rentre dans ça que nous dit, lorsque nous dit bon Dieu est capable de prendre soin de nous. Donc, la promesse, mes amis, que bon Dieu fait, et à nous-mêmes, moi-même ensemble avec vous, que le capable de prendre soin de nous, c'est une promesse qui est adressée avec le monde d'abord, qui a accordé priorité à travail, donc prioriser le royaume de Dieu, bailler priorité à travail, bon Dieu, et qui a accordé priorité à mener une vie qui est juste. Qu'en est-il de moi-même ensemble avec vous dans ce moment ça? Ou nous-mêmes captons l'accomplissement pour mettre ça dans la vie, nous-mêmes captons que bon Dieu prend soin de nous. Est-ce que nous baillons première place à quoi, mon Dieu? À qui place que nous baillons travail, bon Dieu? Qui place que nous baillons avec bon Dieu dans la vie, nous? Et qui place que nous baillons ça que nous les menons la vie qui est juste? Qui place que nous baillons avec relation, avec comment nous vivons avec l'autre monde? Est-ce que nous prêtons? Est-ce que nous aidons? Est-ce que nous compatissons envers l'autre? Parce que c'est condition ça que bon Dieu lui-même, il promet pour lui prendre soin de nous en retour. Deuxième promesse que nous sommes capables d'identifier pour le message du matin, c'est faire de nous une source de bénédiction. Si nous avons posé la même question à tout, pour nous dire combien de monde qui l'a et qui t'a amené son source de bénédiction, c'est sûr que tout le monde t'a répondu pour dire Amen. Qui est-ce qui peut t'amener pour son source de bénédiction? Pour son source de bénédiction pour l'autre monde, c'est-à-dire pour la bénir l'autre monde, pour le bénir et pour la bénir l'autre monde. Et lorsque nous regardons, par exemple, dans Genèse chapitre 12, nous voyons que l'Éternel était fait à Abraham pour mettre ça. Genèse chapitre 12, les versets 1 et 2. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Belle bagaille. Mais, pendant que nous dit belle bagaille, c'est important que nous soulignions bagaille pour dans deux versets. Ça, on va que dit dans verset 1er. L'Éternel, avant que le dit l'a fait à Abraham une source de bénédiction, bon bagaille, oui, il demande à Abraham pour le faire. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire, Abraham, tu es prêt pour te sacrifier certaines choses. Mabdou ça, ou même qui l'a coûté dans le moment ça, ou même captain que bon Dieu fait de une source de bénédiction pour l'autre, ou même est-ce que ou prêt pour sacrifier certaines choses de la vie? Oui, mes bien-aimés, Mabdou ça, certaines fois, pour être une source de bénédiction, c'est important que moi-même, ensemble avec vous, il y ait des bagages nous renoncer avec eux. Il y a des bagages que nous sommes obligés de déplacer, quitter. Il y a des bagages que nous sommes obligés d'abandonner, ou si nous voulons, son source de bénédiction pour l'autre. Abraham, avant qu'il devienne une source de bénédiction, mais il est obligé de quitter la famille. Il est obligé de quitter la patrie quand il est sorti. Parce que bon Dieu n'a pas qu'à bénir l'environnement. Certaines fois, pour bon Dieu faire de nos sources de bénédiction, il qu'on fait changer de place, il qu'on voit de l'autre côté. Donc, est-ce que vous-même êtes prêt pour sacrifier certaines choses dans la vie pour bon Dieu qui a fait de vous une source de bénédiction? Nous avons l'autre texte que nous sommes capables de citer pour vous, c'est dans 1 Pierre, le chapitre 3, et le verset 9. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Elle dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Ou même qui t'a amené son source de bénédiction, qui t'a amené bénéficier grâce bon Dieu dans la vie, et bien il y a des bagages pour renoncer avec eux, il y a des bagages pour sacrifier, oui. Par exemple ici, l'apôtre Pierre a parlé avec Chrétien, vous dites, regardez, ouais, ne rendez point mal pour mal.
Pas rendre mal pour mal, pas rendre injure pour injure. Oh, combien de fois il y a des chrétiens, ouais, chrétiens ou moi-même, c'est petit intel, c'est petit papa, c'est petite maman, moi-même, mon monde, sort dire, c'est telle lettre, telle la réponse, pas qu'un mes paroles pour monde. Combien de monde, n'est-ce pas, et qui prêt pour toujours rendre réciprocité pour un bagage comme monde fait. Alors que, auteur l'a dit ça clairement là, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Moi, je vous pose une question, ça, ou même qu'à écouter. À qui ça est prêt pour renoncer dans le moment ça? Vous voulez une source de bénédiction pour l'autre chose? Vous voulez pour son monde qui bénit et qui a béni l'autre monde? Eh bien, il faut que vous prêt pour renoncer à certaines choses. Troisième promesse que nous voulons toucher à travers le message, eh bien, c'est nous protéger et nous délivrer de la détresse. Ça sont belles promesses. Protégez-nous, délivrez-nous de la détresse. C'est une promesse effectivement que nous jouons à travers la parole de Dieu. Bon Dieu promet pour le protéger et délivrer, n'est-ce pas, mon cap servile. Si nous regardons par exemple dans le psaume 91, n'est-ce pas, le verset 16. Alors, le verset 16 là, on prend de préférence dans le psaume 91 au verset 14. Et puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. C'est belle bagaille, parce que à travers verset ça, effectivement, bon Dieu promet pour le protéger, pour le délivrer. Mais protéger, délivrer qui moun? Est-ce que par une condition là qui est liée avec promesse? Regardez au verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Donc condition. Promesse ça c'est pour moun, promesse protéger, délivrer dans la détresse. Ça c'est promesse qui pour moun qui remet bon Dieu et qui connaît non. Et c'est important que nous prenions un petit temps, mais bien aimé, sur deux expressions, ça. Connaître bon Dieu et remettre. Connaître bon Dieu, c'est être attaché avec Dieu. Oui, vous voulez bénéficier protection, bon Dieu, vous voulez bénéficier de délivrance, bon Dieu, dans un moment difficile, mais est-ce que vous êtes un monde qui est attaché à Dieu? Auteur l'a dit là, oui, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Qui niveau attachement avec bon Dieu? Qui niveau relation il y a avec bon Dieu? Qui proximité il y a avec bon Dieu dans le moment ça, ou même qu'à côté? Et puis il continue pour lui dire, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Connaître le nom de Dieu, c'est pratiquement même idée, c'est une relation avec lui, une proximité avec lui. C'est important que nous comprenions ça. Connaître non bon Dieu bien-aimé, ce n'est pas citer non bon Dieu, non. Une grande différence entre citer non bon Dieu. Parce que là, on comprend que des démons, yo même tout, yo connaissent non bon Dieu. Parce que yo connaissent l'existence, yo connaissent puissance. C'est pas de ça n'a pas l'eau. N'a pas l'eau là, chercher gagner relation, chercher gagner communion avec bon Dieu. Et c'est à monde ça, justement, que promesse ça, que bon Dieu fait aller adresser. Promesse qu'il va protéger ou, il va délivrer ou, dans un moment de détresse. Mais bien aimés, frères et sœurs, c'est bien pour nous chaque qui là, à écouter dans le moment ça, nous attacher aux promesses de Dieu. Mais c'est encore mieux tout si nous cherchons remplir, n'est-ce pas, les conditions qui liées avec promesses. Parce que j'en ai sauté là, mais certaines promesses de Dieu dans la Bible, mais c'est des promesses qui conditionnelles. Et à travers les messages ça, nous te retrouvons dans la promesse ça et côté bon Dieu promet que la prend soin de nous, nous te dit que bon Dieu promet la prend soin, c'est monde qui baille priorité avec travail le royaume et qui baille priorité à mener une vie juste. Bon Dieu promet pour faire de nous une source de bénédiction. Mais nous te disons que promesse ça lui a adressé avec qui monde, lui a adressé avec monde qui est prêt pour sacrifier certaines choses. Est-ce qu'on même prêt pour sacrifier certaines choses qui dans la vie? Est-ce qu'on prêt pour abandonner des bagailles et que bon Dieu pas voulu? Est-ce qu'on prêt pour quitter on sait de position que bon Dieu pas voulu pour aller de l'autre côté que bon Dieu faut servir de source de bénédiction? Et nous te voyons comme dernière promesse, et bien que bon Dieu te promette, il promet dans la parole, pour protéger et délivrer nous. Mais nous disons que promesse ça, n'est-ce pas, son promesse qui a adressé avec monde qui remet bon Dieu et qui connaît non. Nous prions que bon Dieu va aider moi-même ensemble avec vous, qui t'a écouté message ça dans le moment ça, que nous va prendre conscience, n'est-ce pas, de promesses ça, de ces promesses
qui a adressé avec nous comme serviteurs et servantes de Dieu et que nous va, n'est-ce pas, efforcer nous, moi-même ensemble avec vous, pour nous chercher remplir conditions. Oui, bon Dieu veut bénir nous. Oui, bon Dieu veut prendre soin de nous. Oui, bon Dieu veut protéger et délivrer nous. Mais en nous-mêmes, nous chercher, mettez la vie nous en ordre. Que le Seigneur vous bénisse.